Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des salons, un journal enregistré sur le salon Learning Technology à la rencontre des visiteurs. Dans cette émission, nous sommes avec Lucille Diamère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Digital Learning Designer chez L-Acoustics, donc une entreprise qui fait quoi, L-Acoustics? Donc L-Acoustics, c'est une industrie qui fabrique des enceintes pour le monde audio professionnel. Donc plutôt des enceintes qu'on voit dans les concerts, pas les enceintes qu'on a à la maison. Et donc c'est basé en France, on est à peu près 500. Et puis donc moi je m'occupe plutôt de la formation des utilisateurs de ces enceintes, ceux qui vont les installer ou les paramétrer, les régler, etc. Vous êtes concepteur en pédagogie numérique, hein, Digital Learning Designer. Ça veut dire que la formation dans une entreprise privée, elle est tout aussi importante pour former ses salariés que pour former ses clients. C'est une priorité pour vous? Oui, tout à fait. Alors chez L-Acoustics, la formation des utilisateurs de nos produits est très importante pour des questions de sécurité. En fait, avant tout, évidemment, on utilise du matériel électronique et du matériel qui va être suspendu au-dessus des foules. Donc, il y a un critère sécurité qui est très important. Et puis, chez L-Acoustics, on a aussi les deux, la formation interne et externe. Moi, je m'occupe plus de l'externe, mais voilà, on a les deux. Alors, vous êtes ici sur le salon des Learning Technology pour faire de la veille, pour trouver des innovations, parce que vous faites énormément, j'imagine, de pédagogie digitale déjà? Oui, tout à fait. Donc, je suis venue avec mes collègues pour voilà, prendre un peu la température de quelles sont les innovations de cette année. Donc, on utilise le digital pour nos formations, qu'elles soient en présentiel ou qu'elles soient à distance. On utilise voilà, beaucoup de supports de formation qui sont accessibles en ligne et que ce soit voilà, en salle. C'est des formations qui sont, j'imagine, courtes pour apprendre les produits, ou elles peuvent être longues. Vous avez mis en place des protocoles pédagogiques, il a fallu les penser, les réfléchir, les créer, les produire et les proposer à vos clients? Exactement, donc c'est des formations qui ne sont pas très longues, c'est des formations un peu produits qui sont sur une journée généralement, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long, parce que sinon les gens ne viennent pas se former, et il ne faut pas que ce soit trop cher non plus, sinon les gens ne viennent pas. On a depuis quelques temps 6 sur 18 de nos formations qui sont disponibles que en ligne, enfin qui sont aussi possibles voilà, à distance. On n'est pas obligé de venir dans une salle ou dans un centre. Et donc effectivement, la stratégie de l'offre de formation, elle est faite par le département éducation. Passer du présentiel au distanciel, c'est une révolution pour ceux qui créent les formations, ceux qui les pensent. C'est une autre approche? Donc ce n'est pas une révolution, c'est dès la conception, en fait, on sait qu'il va y avoir les deux modalités. Donc on sait que ce qu'on doit concevoir, ça va être possible de l'utiliser, de l'exploiter, que ce soit en classe virtuelle avec un formateur ou en salle avec quelqu'un en vrai et puis un groupe en vrai en face à face. Alors, cette année 2024, le salon, vous l'avez visité. Est-ce qu'il y a des innovations qui vous ont marqué? Donc voilà, on est encore en train de faire le tour. Évidemment, enfin, cette année, on sait que le salon, enfin, la thématique de l'intelligence artificielle, elle est très présente. Donc on voulait aussi voir voilà, quels étaient les outils, les solutions associées à cette nouveauté. Alors vous qui travaillez dans le secteur de la formation et de la conception de formation, l'intelligence artificielle, vous en pensez quoi aujourd'hui pour le secteur? Donc aujourd'hui, moi je suis plutôt une sceptique sur l'intelligence artificielle, mais je suis quand même curieuse, donc j'aime bien aller regarder, voilà, j'aime bien aller essayer d'utiliser ChatGPT, j'aime bien essayer d'utiliser des logiciels qui peuvent créer des médias avec des prompts, enfin bon, donc je suis sceptique mais curieuse. Parce que c'est pas assez mûr, parce que c'est encore assez balbutiement. Voilà, je pense qu'on est au début, vraiment au début de l'intelligence artificielle, qu'il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses éthiquement, il va falloir y réfléchir, il y a des choses qui sont moins pertinentes, je trouve, mais effectivement, enfin, je pense qu'on va
s'améliorer avec le temps, on va tester des choses. On va se l'approprier. On va se l'approprier et puis voilà, ce sera peut-être qu'une mode ou ce sera peut-être quelque chose qui va perdurer. On verra, mais c'est quand même c'est toujours un plaisir de découvrir des nouveautés comme ça. Alors, c'est une question dure celle-ci. Pour vous, c'est quoi les enjeux en matière de formation dans les années qui viennent? Les enjeux... Qu'on intègre l'IA, ça... Voilà, ça c'est sûr. Les enjeux, pour moi, c'est le temps. Enfin, peut-être que c'est dans ma branche ou des choses comme ça, mais le plus difficile, c'est de réussir à créer des dispositifs où on alloue du temps aux gens pour le passer en formation, pour réfléchir, pour approfondir des choses, pour se remémorer des éléments après une formation. Ça, pour moi, c'est difficile, enfin, et c'est un enjeu. L'enjeu pour vous, c'est donc donner plus de temps aux Oui. gens pour se former. Oui. Lucille Diemer, merci infiniment beaucoup pour votre témoignage. Si vous voulez en savoir plus sur L-Acoustics, leur site internet l-acoustics.com. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.